je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis le nom de l'Éternel. Bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh son nom est si merveilleux, oh son nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh son nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh son nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh son nom est si merveilleux. Oh son nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh son nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh son nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis le nom de Jésus. Bénis l'Éternel. Son nom est si glorieux. Oh son nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh son nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh son nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh son nom est si glorieux. Oh son nom est si glorieux. Oh son nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh son nom est si glorieux, le nom de Jésus. Louons le nom de Jésus, si glorieux, si merveilleux. Élevons nos louanges au nom de l'Éternel, l'Éternel des armées tout-puissant, fort dans le combat.
La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes à la mort et le péché. Les cieux chantaient ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sa rivale, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ils sont victorieux, son nom est victorieux, son nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi, son nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, son nom est victorieux. Le nom de Jésus. Son nom est victorieux. Oh, son nom est victorieux. Oh, son nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, son nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, son nom est victorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est victorieux. Est-ce que tu as un fardeau ce matin qui pèse lourd sur toi? Est-ce qu'il y a un fardeau qui pèse lourd sur toi? Je t'invite à élever ce fardeau à Jésus dans la prière, à le laisser te toucher, parce qu'il a dit d'apporter sur lui nos fardeaux, parce qu'il prend soin de nous. Oh, son nom est victorieux. Oh, son nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, son nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, son nom est victorieux. Le nom de Jésus. Son nom est victorieux. Oh, son nom est victorieux. Oh, son nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, son nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, son nom est victorieux. Le nom de Jésus. Il est digne de tous nos chants. Il est digne de tous nos louanges. Et c'est approprié que nous puissions bâtir notre vie sur lui, le rocher éternel. Digne de tous les chants. Digne de tous les chants que je chanterai. Digne de la louange que j'élèverai. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Jésus le nom. Jésus le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul offrant le pardon.
je te rendrai, je vis pour toi. Digne de tous les chants. Les hommes chantaient avec moi, les hommes. Digne de tous les chants que je chanterai. Les hommes seulement? Les hommes seulement? Digne de tous les chants? Digne de tous les chants que je chanterai. Digne de la louange? Digne de la louange que je l'élèverai. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Les dames, avec Christiane, Jésus. Jésus, au-dessus de tous les noms. Amen pour les femmes. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je rendrai, je vis pour toi. Ensemble, très saint. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta bonté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour est en moi, passionné de ce que très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton amour, révèle ton amour est en moi, passionné de ce que tu es. Bâtissons notre vie sur Jésus. Je bâtirai ma vie. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul. Je ne tremblerai, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul. Je ne tremble. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour est en moi, passionné de ce que tu es saint, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour est en moi, passionné de ce que tu es. Louons l'Éternel. Seigneur Dieu, tu es saint. Qui est semblable à toi? Déverse ton amour en nous, Jésus. Déverse ton amour en nous.
et fais-moi aimer encore ce que tu aimes. Passionné pour toi. Passionné pour toi. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, agissant pas. Je t'adore. Tu es là présent. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Jésus, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces un chemin, tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Oui je t'adore, oui je t'adore. Transformant nos vies. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu restaures le cœur brisé. Tu es là, tu restaures le cœur brisé. Je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin. Dans ce chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Et quand je ne le vois pas. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Tu agiras encore. 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 Dans un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, il trace un chemin. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu,
c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Tu traces un chemin. C'est ce que tu es. Tu es le Dieu éternel. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es la lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. On a chanté que Dieu est le Dieu de miracles. Et je veux bénir le nom de l'Éternel ce matin. Pour beaucoup d'entre vous, on a prié pour la santé de mon papa. Mon papa était ici et puis il était en très bonne santé. Quand il est parti au Cameroun, il est tombé malade. Et c'était difficile. On lui a mis la sonde. Et à un moment, il me disait, j'ai la sonde, mais je fais pipi naturellement. Et tous les médecins refusaient d'enlever la sonde. Il disait que mon papa a 80 ans, que s'il faut enlever la sonde, il faut qu'il passe par une opération, par ceci, ça coûtait des milliers de dollars. Et je lui dis, et il disait à son âge, il veut plus passer par l'opération. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, ok, je vais commencer à prier pour que la sonde tombe toute seule, puisque les médecins ne veulent pas l'enlever. Alors, j'ai commencé à prier. Et je pense qu'il y a de cela, soit une semaine, soit deux, mon papa m'a appelé. Il m'a dit qu'il s'était rendu compte que la sonde est tombée toute seule et qu'il fait pipi naturellement. Et qu'il fait pipi naturellement, que tout va bien, que jusqu'à présent, mais il va aller de temps, s'il sent quelque chose de nouveau, il va aller, mais que jusqu'à présent, tout va bien. Et je vais bénir le Seigneur parce que c'est un Dieu de miracles, comme on l'a chanté tout à l'heure. C'est le Dieu qui trace le chemin, c'est le Dieu qui tient à ses promesses, c'est le Dieu qui accomplit. C'est un Dieu, quand on va vers lui, Dieu est réel, Dieu est vivant, peu importe ce que nous vivons. Alors je veux bénir le Seigneur parce que c'est un Dieu qui opère des miracles. En chantant ce chant, chantons-le avec tout notre cœur. Même si vous n'avez jamais vu quelque chose, demandez à Dieu. La Bible dit que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Il y a quelque chose, demande à Dieu. Nous demande à Dieu. Dieu est un Dieu qui opère des miracles. Amen. Opère des miracles, il tient tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, tu traces un chemin, opère des miracles, il tient tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ça. J'aimerais qu'on fasse quelque chose en continuant, c'est ce que tu es. Mais chacun de nous va déclarer, vous allez le dire haut et fort. Genre, je donne un exemple. C'est ce que tu es, puissant. Chacun va dire. On va pas... je pense que Célestin a déjà dit quelques petits mots, mais on va le déclarer nous-mêmes, ok? On va le déclarer glorieux, fidèle, ce à quoi vous pensez ou ce que... je peux dire la facette de Dieu, le caractère de Dieu que vous voulez le déclarer. Vous allez le déclarer. Ok? Trace un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Ma paix, c'est ce que tu es. Ma joie, c'est ce que
guérison. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Éternel C'est ce que tu es. Mon rempart. C'est ce que Ma tu protection. es. C'est ce que tu es, fidèle. Ma forteresse. C'est ce que tu es, Mon glorieux. salut. C'est ce que tu es, Le tout chemin. puissant. C'est ce que tu es. La lumière pour moi. C'est ce que tu es. 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 Amen. Que Dieu soit loué. Il est le tout en tout pour nous. Amen. Allô, bonjour. Oui, salut Isaac, salut Jairi. Penny, laisse-le venir, ok? Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'Église des Nations de Gatineau. Je suis Yves, le mari d'Alice, oui, on le sait. Donc, je fais partie de l'Église des Nations. Ici, on est très content de vous voir ce matin. Alors, je promène mon regard, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous rend visite ou qui est ici pour la première fois? Oh, on peut lever la main? Non? Ok, bon, à part Isaac et Jairé. Ok, alors il semble qu'on est tous là. Bon, mais pour m'encourager, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la deuxième fois ce matin? Ok. Donc, très content de vous voir ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, l'été va bien, j'imagine? Ouais? Ok. Bon. C'est pas certain. Ou est-ce que l'été, ça va bien? Ah, ok. Bon. Phew. Alors, donc, ce matin, on est très content de continuer dans l'été. On a juste quelques annonces. Comme vous le savez, la prière matinale est arrêtée pendant l'été, sauf le mercredi. Pour ceux qui souhaitent s'y joindre, il y a notre sœur Vicky Anne qui continue de temps en temps le mercredi matin d'être là pour les lignes ouvertes. Donc, si vous voulez prier, vous joindre à elle. C'est une bonne... vous êtes les bienvenus. Les études bibliques aussi sont pour l'instant arrêtées. Mais j'ai reçu une très bonne nouvelle dans la semaine. Espérance a réussi, c'est une superwoman. Donc, elle a réussi à nous attraper le livre de Le pardon, une puissance qui libère. Donc, ça signifie que cet automne, on va commencer enfin l'étude. Elle a été remise parce que les livres étaient en rupture de stock, mais là, on a réussi à en avoir quelques-uns. Donc, on va être en mesure de commencer l'étude biblique sur le pardon cet automne, lorsqu'on reprendra en septembre. Pour les autres, on a... OK. On a, je ne sais pas s'il y a d'autres annonces avant qu'on ne passe aux dîmes et aux offrandes. Alice et Grâce. OK. Oui. Bonjour, je reviens avec l'annonce sur le torrent qui purifie. Oui, continue. Comme j'ai dit, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, le but, c'est vraiment la formation des disciples et apporter la guérison et la libération. Voilà, le contenu, c'est 6 cours. Les 6 grands thèmes, c'est connaître le Père, marcher par l'Esprit, tout remettre à Dieu, prononcer des paroles de vie, entrer dans le torrent qui purifie et courir vers le but.
Aujourd'hui, je vais apporter quelques clarifications parce que les gens m'ont demandé. En fait, c'est une fois par semaine. Donc, on se rencontre un jour dans la semaine où on va écouter l'enseignement tous ensemble. Et j'ai parlé avec Michel, il m'a dit qu'on peut changer le jour. Donc, parce que je sais que le mercredi, il y a les enfants qui ont des activités parce qu'on va être tous en Zoom. Alors, peut-être, je pensais peut-être au lundi soit à partir de 19h jusqu'à 20h30 pour tous ceux qui sont intéressés par le TQP. Oui, ça coûte quelque chose parce qu'on vous donne un manuel. Et lors de la retraite aussi, il y a beaucoup de manuels qui sont fournis. Donc, c'est $75 le coût. C'est $75. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? On doit s'inscrire en ligne. Je vais envoyer le lien pour s'inscrire. Donc, chacun s'inscrit en ligne. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, je peux pas faire l'inscription pour chacun. Donc, chacun doit s'inscrire en ligne. Je vais envoyer le lien. Je vais informer si jamais et tout vous êtes intéressés. Je vais envoyer le lien à tout le monde. Comme ça, on pourra s'inscrire. La formation commence, comme j'ai dit, en septembre, le 3 septembre, je pense. Voilà. Le 4 septembre jusqu'au 13 novembre. Et la retraite aura lieu le 1 et 2 novembre dans la ville de Québec. Pour tous ceux qui seront participants, on va se mettre ensemble pour peut-être louer quelque chose, d'être tous ensemble. Ça va faire comme des petites vacances au chalet. Bon, mais ceci étant, vraiment, je vous encourage. Comme j'ai dit, c'est une formation qui est incroyable, incroyable. Ça a apporté beaucoup de guérison et de délivrance dans ma vie. Et comme j'ai dit, formons-nous pour qu'on aille plus en profondeur avec Dieu. Merci. Okay, merci beaucoup. Peut-être grâce avant que tu ne viennes, je dirais que imaginez un peu, pensez à cette formation comme un grand ménage de printemps où on a accumulé beaucoup de choses. Et la réalité, c'est que c'est beau d'avoir beaucoup de choses, mais parfois, avoir beaucoup de choses, beaucoup de stock, nous empêche de recevoir de nouveau. Alors, si votre salle à manger, disons, est pleine de tables qui, au lieu d'avoir 4 pieds, ont 3 pieds et demi ou quelque chose comme ça, il faut, si vous voulez acquérir une nouvelle table, il faut que vous vous départissiez de ce que vous avez. Moi, le torrent qui purifie a été un peu comme ça. Si on veut grandir, si on veut aller loin dans le Seigneur, parfois il est bon de faire un tour dans le passé et de s'assurer qu'on a fait un bon ménage dans sa vie. Même si on est chrétien depuis longtemps, j'étais chrétien depuis plus de 20 ans, ou 30 ans peut-être même, 20 ans, disons. Lorsqu'on a fait le torrent qui purifie, donc... Non, je vais être exact dans ce que je dis. Donc, même si dans le torrent qui purifie, même si on est chrétien depuis longtemps, ce serait une très bonne chose. Je vous encourage de considérer à faire cette étude-là. C'est vraiment, comme le nom le dit, un torrent qui purifie et qui fait de la place pour vraiment grandir et aller loin avec le Seigneur. Oui, grâce. Oui, bonjour tout le monde. Alors, mon annonce, c'est pour les enfants et pour vous, tout le monde. C'est un concert. Au mois de septembre, le 14, nous sommes en train de préparer un concert des enfants. C'est pas parce que c'est les enfants que c'est petit, c'est grand. Ça va être grand, ça va être beau, ça va être... Vous êtes tous invités, en fait. Les grands, les petits, les enfants, invités, les amis, les voisins. Ça va être magnifique. Le 14 septembre, ça sera, je pense, 2 semaines après la rentrée scolaire. On va profiter aussi pour bénir les enfants pour la nouvelle année scolaire qui aura commencé. Et voilà, donc l'invitation est là. On va imprimer. On va en avoir un papier aussi. Donc, je sollicite grandement les parents d'amener les enfants pour que nous soyons prêts ce jour-là. Merci. Merci, Grâce. J'ai hâte. On a des talents exceptionnels parmi nos enfants ici à l'église. Et invitez d'autres parents, d'autres enfants, et vous viendrez voir comment est-ce que le Seigneur a béni cette église. Pour ce qui est de la relève, on est vraiment bien assuré de ce côté-là. Bon, pour certains, on dira que
le fruit ne tombe pas très loin de l'arbre, notamment pour les Sibomana. Donc, mais on est très content de voir comment est-ce que le Seigneur a béni avec les talents et tout ce qu'on a. Et ça va être une occasion de louer le Seigneur et de passer un temps agréable, conduit par les enfants. Avant qu'on passe aux dîmes et aux offrandes, je voulais juste dire que s'il y a quelques-uns qui ont à cœur de prier pour les politiciens, on connaît un peu comment notre monde évolue et on se rend compte que si nous, les chrétiens, on ne prend pas sur nous de prier pour le monde dans lequel on avance, des choses terribles peuvent arriver. Il y a juste une semaine, on sait que ce qui a failli arriver aux États-Unis, et c'est important que les chrétiens se tiennent à la brèche et que l'on prie pour ce que le Seigneur a placé en autorité au-dessus de nous. Alors, si vous avez ce fardeau à cœur, ici au Canada, on a ce qu'on appelle la garde rapprochée. C'est pas le Secret Service, c'est vraiment des aumôniers qui travaillent auprès des politiciens à l'Assemblée nationale. Il y en a à Québec, il y en a aussi ici à Ottawa au niveau fédéral. Et si vous avez à cœur de porter ces gens et de prier, de soutenir ces aumôniers, ils enverront une lettre de nouvelles pour les sujets de prière et autres. Venez me voir à la fin et donnez-moi votre nom et moi je pourrai essayer de vous connecter avec. Si c'est Québec, je connais très bien celui qui est à Québec. C'est d'ailleurs le pasteur Michel, dont Alice a parlé tantôt. Et si c'est ici à Ottawa, je connais aussi un couple de pasteurs avec qui on avait été à Québec. C'est eux qui travaillent maintenant comme aumôniers ici à Ottawa. Donc, si vous avez ce fardeau-là à cœur, venez me voir à la fin et je vais essayer de vous connecter pour qu'on prie, parce que c'est à nous, les chrétiens. La Bible dit que lorsque les chrétiens, le nombre de chrétiens s'accroisse, ou le nombre de justes s'accroisse, la cité est en joie et en paix. Donc, nous avons un rôle important en tant qu'enfants de Dieu à jouer. Et c'est pas de la pression, hein? Sentez-vous libre si vous voulez. Venez me voir à la fin. OK. Alors, on veut remercier le Seigneur pour les bénédictions qu'il nous accorde. Il nous fait tant de bien, il nous bénit. Même quand on ne le voit pas comme Christiane le chantait, il est là. Il agit et il prend soin de nous. Et on veut lui rendre grâce pour cela. Et une façon de l'honorer aussi, c'est d'apporter dans sa maison les biens, une partie des biens qu'il nous donne. Okay? Donc, alors on va faire circuler le panier. Péniel va faire circuler le panier. Si vous voulez donner physiquement, vous pouvez donner dans le panier. Si vous voulez un reçu d'impôt, Péniel vous donnera une enveloppe et vous pourrez mettre vos coordonnées sur ce reçu-là. Sinon, les autres façons de donner, elles sont affichées. Donc, on peut donner en ligne, soit avec une carte de débit, soit avec une carte de crédit. Donc, suivez juste les informations qui sont là. Allez sur le site Internet de l'Église et vous serez en mesure d'être bien dirigé là-bas. J'aimerais également en profiter pour prier pour que la bénédiction du Seigneur soit sur nous, sur nos familles, que la faveur de Dieu accompagne tout ce que notre main touche, comme Joseph. Si vous vouliez que quelque chose prospère, il fallait le donner à Joseph. Et je crois que le Seigneur est capable de nous donner des bénédictions comme celle qu'il a donnée à Joseph. Seigneur, je veux te bénir pour ton peuple, je veux te bénir pour ton serviteur, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes, pour tes enfants. Seigneur, j'appelle une bénédiction extraordinaire dans leurs finances. Au nom de Jésus, Seigneur, que tout ce qu'ils touchent prospère, Seigneur, et que par ta grâce, ils reçoivent au-delà même de ce qu'ils ont rêvé, ou même de ce qu'ils ont pensé qu'ils pourraient avoir un jour dans leur vie, Seigneur. Et je prie que ce soit un flot qui ne s'arrête pas, Seigneur, comme on l'a vu avec la femme samaritaine, Seigneur, que ce soit un flot
qui coulent en abondance et qui débordent de leur famille pour inonder d'autres familles autour d'eux, pour inonder d'autres personnes autour d'eux. Seigneur, merci de faire des chemins là où il n'y en a pas. Merci de tracer des routes là où il n'y en a pas. Merci d'ouvrir les portes qui sont fermées depuis et qu'on pensait qu'elles ne s'ouvriraient jamais. Merci Seigneur. Bénis également la santé de chacune des personnes ici. Seigneur, donne-nous une très bonne santé, une santé extraordinaire, une santé surnaturelle. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Alors, est-ce que nos amis, les petits amis, vous pouvez vous lever pour qu'on prie pour vous envoyer rencontrer vos moniteurs et vos monitrices qui vous attendent? OK. Oui, il y a Jean-Claude qui a un message. Les amis, soyez patients. Tonton Jean-Claude va pas être... Venez ici, les amis. Venez, on va faire un avant-goût et on va prier. L'amour de Dieu est grand comme... Allez, on y va. Venez tout le monde, venez tout le monde. L'amour de Dieu est grand comme... Est grand comme... Est grand comme... Il est pour... Il est pour... Alléluia. Que je sois entre deux. Dieu me regarde et il m'aime comme... On va prier. Merci Seigneur pour ces enfants. Merci pour le moment qu'ils vont passer. Que tu sois avec nous et que tu sois avec ceux qui restent ici. Au nom de Jésus. Amen. Alors, merci Jean-Claude et merci aux moniteurs et aux monitrices. C'est mon plaisir d'appeler ici la personne la plus extraordinaire sur la terre, la plus merveilleuse qui soit. Le monde a changé le jour que le Seigneur a imaginé qu'il l'enverrait sur la terre. Et imaginez, c'est pour mon plus grand bonheur à moi que ce monde a changé. Donc, c'est vraiment un être exceptionnel. Bon, il faut que j'arrête, sinon on va rester là à dire, parce que je pourrais dire énormément de choses. Mais alors, vous comprendrez que c'est mon émotion, mon plaisir d'appeler ici celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Waouh! Quel homme béni je suis. Ah. Ah, merci Seigneur, je suis un homme comblé et c'est à toi que je le dois, Seigneur. Oui, un peu à elle aussi, mais à toi surtout, Jésus. Merci Père pour cela. Merci pour cette femme extraordinaire. Merci pour le cœur qu'elle a pour toi et pour ce que tu as déposé dans son cœur pour nous. Alors je prie, Seigneur, que tu l'utilises, Seigneur, dans toute ta puissance, dans toute ta grandeur et toute ta splendeur, dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Ce matin, quand je pensais à la prédication, je n'étais pas stressée. Je me disais, il y a un proverbe qui dit « En forgeant, on devient forgeron ». Et je me rends compte que ça s'applique à tout. Tu vois, quand j'ai commencé à prêcher ici, j'avais tellement peur, je tremblais et tout. Mais plus je prêche, plus je suis comme, yeah! C'est mon tour de prêcher. Donc, je veux bénir le Seigneur pour le privilège qu'il m'accorde d'être devant vous pour apporter sa parole. Et on continue avec la série sur les alliances et j'aimerais bien la conclure ce matin avec la nouvelle alliance. Mais avant cela, je voudrais vraiment encourager que, comme je l'ai partagé, cette série, la série sur les alliances m'est venue
Je l'ai écouté du pasteur Benoît de l'église Vie Abondante de Québec, mon ancienne église. Et sa femme m'a envoyé les 14, je pense lui il en a fait 14, 12 ou 11 séries. Donc, si jamais vous êtes intéressé à aller plus en profondeur, moi, ce que je partage, c'est vraiment ce qui m'a béni, ce qui m'a encouragé. Et donc, j'ai toute la série qui dure des heures. Donc, si jamais vous êtes intéressé, faites-moi signe et puis je vais vous transférer ça. Et ce qui m'a béni dans cette série, c'est que ça m'a permis de mieux comprendre la Bible. Parce que la Bible a un contexte culturel. Ça a été écrit par des Juifs. Et quand on lit la Bible, parfois on peut dire, mais je ne comprends pas, pourquoi Jésus est dur? Je me souviens toujours du jour, chaque fois que je lisais dans Luc, je pense, où le monsieur dit, Jésus, je voudrais bien te suivre, mais permets-moi d'aller enterrer mon père. Et puis Jésus te dit, laisse les morts enterrer les morts. Je suis comme, quoi? Comment Jésus n'a pas de compassion? Quelqu'un vient de perdre son père. Jusqu'au jour que je découvre que c'était une expression. C'était une façon de dire en Israël, parmi les Juifs, que permets-moi d'accomplir mes responsabilités familiales. Donc, le père de ce gars était bel et bien vivant. Et j'étais comme, oh, j'ai rien compris. Donc, c'est là où on comprenait que c'est une référence culturelle. Et même quand j'ai grandi, on nous disait toujours que Marie a été choisie parce qu'elle était vierge. Mais après, tu découvres que non. Premièrement, elle était très jeune. Ça devait être dans les 16, 17. Parfois, j'ai peur de dire même 15, 14 parce que pour moi, c'est comme, comment une fille se marie à 15 ans. Donc, ça ne rentre pas. Mais elle était très jeune et qu'à cet âge-là, c'était normal qu'il y en a plein de filles à ce moment-là qui étaient vierges. Et certainement, Dieu a regardé. Il y a d'autres critères qui sont entrés en jeu. Moi, je pense surtout, par exemple, au fait qu'elle était mariée, elle était fiancée à Joseph. Et parce que le Messie devait venir de la lignée de David, c'était important pour le Seigneur que l'alliance, que la promesse faite à David soit respectée. Donc, c'est pour ça que je disais, ça m'a encouragé cette série en lisant la Bible d'avoir une nouvelle perspective. Et je vous encourage aussi à lire la Bible, à étudier la Bible. Et maintenant, quand vous allez lire la Bible et que vous allez voir quelque chose, par exemple, la colère de Dieu, parfois dans Ézéchiel, là, c'est incroyable. Je vous ferai, c'est dur à lire. Et tu penses à tout ce que Jésus dit. Donc, il faut toujours savoir que c'est quoi l'alliance en arrière? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça? Parce que, comme on l'a vu, Dieu est un Dieu d'amour. Pourquoi il agit ça? Et c'est quelle alliance, dans la section où je lis, quelle est l'alliance qui est derrière? Est-ce que c'est l'alliance avec Moïse? Est-ce que c'est l'alliance avec David? Qu'est-ce que le peuple a promis et pourquoi Dieu agit de la sorte? Ça nous aide vraiment à comprendre la Bible et donc à approfondir. Et dans cette église, on encourage à lire la Bible. Personne ici grandit en écoutant seulement les messages sur YouTube ou en écoutant seulement la prédication de dimanche. Si c'est ce que vous faites, je vous garantis, vous allez stagner dans votre foi. Vous n'allez pas grandir parce que parfois, en lisant la Bible, Dieu te révèle quelque chose le matin, boum, tes yeux s'ouvrent, waouh! Et la Bible est toujours d'actualité. Toujours d'actualité. Donc, un des buts aussi de ça, c'est pour vous encourager. Soyons une église de ceux qui lisent la Bible. Soyons une église de ceux qui passent le temps. Le matin, si vous n'avez pas le temps de prier, lisez la Bible. Dites, Seigneur, parle-moi. Et Dieu parle toujours. Donc, c'était une petite mise au point. Et une autre chose, donc, comme j'ai dit tantôt, la Bible fait le message que je vais apporter ce matin, il y aura des références culturelles, historiques, et peut-être à un moment, vous pouvez vous dire, Alice, je suis pas d'accord avec ce que vous dites, à ce que tu dis ce matin. Mais nous sommes tous d'accord dans cette église, que Dieu a créé le monde, que Jésus est mort sur la croix pour nous, et qu'il est ressuscité pour nous sauver. Et que la manière d'accéder, c'est par la foi, et que nous croyons à la Bible, et que nous croyons au Saint-Esprit et à l'œuvre que le Saint-Esprit fait aujourd'hui. Ça, c'est la base. On est tous d'accord. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, sachez que je suis quand même d'accord avec la base d'Alice. Donc, c'est ça. Je mets les points au garde. OK. Donc, j'ai une question brise-glace pour vous.
Qui ici, ça fait plus de 40 ans qu'il lit la Bible? Ça fait plus de 40 ans qu'il lit la Bible. Il n'y a personne que ça fait plus de 40 ans qu'il lit la Bible. Oh, on est une église jeune. Ah, toi, ça fait plus de 40 ans. Ok, vous aussi. C'est ça, j'étais comme... Ok, maman aussi, ça fait plus de 40 ans. Plus de 30 ans que vous lisez la Bible. Plus de 30 ans que vous lisez la Bible. Plus de 20 ans. Moi, je suis là-dedans. Plus de 20 ans. Oui, même les 30 des autres. Donc, ceux qui ont déjà levé, vous levez encore. Plus de 10 ans. Levez, on voit. Plus de 5 ans. On lève, ce qui est plus de 5 ans. 1 à 5 ans que vous venez de commencer à lire la Bible. Non, je vais peut-être... Bon, seulement les 1 à 5 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que ça fait 1 à 5 ans que vous lisez la Bible? Non? Ok, tout le monde lit ça. Donc, je m'agresse à des vieux chrétiens ce matin. Donc, des chrétiens qui sont censés lire la Bible et connaître la Bible. Ok. Donc, c'est ça. Alors, donc, ce matin, nous poursuivons notre série sur les alliances. On a vu que les alliances étaient à la base de la société et que dans la Bible, il y a plusieurs sortes d'alliances. Et on a vu qu'il y a de l'alliance de bénédiction, un grand qui bénit un petit, les alliances de partenariat, 2 partenaires, les alliances de vassal, un dominant et un dominé. Et dans cette série, nous avons regardé les 5 types d'alliances. L'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Moïse, l'alliance avec David. Et ce matin, nous voyons la nouvelle alliance. Le livre de Deutéronome se conclut au chapitre 28 avec les bénédictions et les malédictions rattachées à l'alliance de Moïse. Malédiction, j'ai envie de regarder le... OK. Parce que je ne sais pas si je vais finir, mais j'espère que ça va aller. Donc, voilà, j'ai dit malédiction, si le peuple ne respectait pas les conditions de l'alliance, et une de ces malédictions, c'est la déportation, l'exil. Dieu avait annoncé dans Deutéronome 28, verset 36, « L'Éternel vous enverra, toi et le roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que vous n'aurez pas connue, ni toi, ni tes ancêtres. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. » Donc Dieu avait dit, si vous respectez, vous serez bénis. Si vous vous entêtez, vous serez arrachés de votre pays. Le peuple a été adultère. Ils ont désobéi. On se souvient qu'ils avaient dit, nous ferons tout ce que l'Éternel, notre Dieu, nous demande de faire. Ils ont été adultères. Ils ont abandonné. Se sont tournés vers les idoles. Dieu a envoyé les prophètes pour leur dire, revenez, revenez, revenez à moi, revenez. Et ils revenaient, ils repartaient. Ils revenaient, ils repartaient. Et Ésaïe va déclarer, je dis de Cyrus, il rebaptisa. Ésaïe a prophétisé 200 ans avant l'accomplissement. Cyrus n'était même pas encore né et a accompli ce qui a été prophétisé. Je vais lire dans Esdras 1, verset 1 à 4, ce que la Bible dit. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Je veux m'arrêter là. Quand vous lisez la Bible, Esdras vient avant ou après Jérémie? Tout le monde chante Genèse, Exode, Lévitique, Nombre de Deutéronome. Oui, Esdras vient avant, mais alors que Esdras a accompli ce que Jérémie a prophétisé. De bon ordre, Jérémie devrait venir avant Esdras. Parce que ici on dit, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Je vais continuer au verset 2. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem.
Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Donc, dans Esdras, Cyrus a accompli ce que Jérémie et Ézéchiel même avaient prophétisé des siècles avant. Et on se rend compte aussi que beaucoup, dans l'Ancien Testament, les prophètes ont prophétisé sur la nouvelle alliance. Commençons par Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Jérémie 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison du Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici, l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai pas plus de leurs péchés. Donc il dit ce sera une nouvelle alliance, une alliance inscrite dans leur cœur. Ézéchiel aussi, c'est un prophète qui a vécu dans la déportation. Il est né à l'extérieur de Jérusalem. Il était à Babylone avec tout Israël. Et il va prophétiser, il va annoncer ceci au peuple de la part de Dieu, alors qu'il est en déportation et qu'il est en exil dans un autre pays. Ézéchiel 36, 24 à 28. 24, il va dire, c'est l'Éternel qui parle, je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Pour ceux qui sont à la prière matinale, vous m'avez souvent entendu plusieurs fois prier avec cette prière. Bon, ma question sur vous, selon vous, est-ce que cette prophétie d'Ézéchiel s'est déjà accomplie ou pas? Est-ce qu'elle a accompli? Oui. Oui. J'ai eu peur que vous disiez le contraire. OK. Quand on lit, il est clair qu'il fait référence à la nouvelle alliance. Dieu a ramené son peuple à contre-temps une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Et quand j'ai réalisé, parce que je priais souvent ça, quand j'ai réalisé que mais non, c'est de Jésus-Christ qui passe, ça veut dire que cet esprit est déjà en nous. Alors souvent ma prière, c'est Seigneur, permets-moi de vivre tel que cette prophétie le dit. Dans Malachie 3:1, Dieu va dire, voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Et on se souvient que entre Malachie et le Nouveau Testament, il y a plus de 400 ans. Et on se souvient que lorsque Marie et Joseph sont entrés dans le temple pour présenter le Seigneur, Siméon et Anne sont venus se présenter pour dire que la promesse s'accomplit. La promesse faite à David et à Abraham. Et dans Malachie que j'ai lu tantôt, on dit « Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » Donc, dans Luc 2, 25, 38, lorsque ce Seigneur est entré, on voit que, je vais lire Siméon et Anne ce qu'ils vont dire. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit
qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, l'autrice du Seigneur. Et je fais une pause là pour dire, en lisant la Bible, je dis, Seigneur, je prie que tu m'avertisses divinement par le Saint-Esprit. Lorsqu'il y a quoi que ce soit, que je sois toujours averti. On peut faire cette prière-là. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Aussi là, je m'arrête. Seigneur, donne-moi de marcher poussé par l'Esprit. Et là, le Nouveau Testament va plus loin en disant, laissez le Saint-Esprit conduire votre vie. Donc, Seigneur, aide-moi à laisser le Saint-Esprit. J'ai ma part de responsabilité là. Donc, c'est juste pour mettre des points pour dire qu'en lisant la Bible, on s'arrête et on prie. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. J'imagine que Marie ne comprenait rien à tout ce qu'il disait. Il y avait aussi, et qu'elle va comprendre plus tard, quand ça va se réaliser, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, la fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle a vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Est-ce qu'il y en a ici qui ne savent pas pourquoi Dieu les a appelés? Voici un ministère qui est clair. Servir le Seigneur dans le jeûne et dans la prière, ça a la même valeur devant Dieu que tenir le micro, annoncer l'évangile, parcourir le monde et tout. Donc si vous dites, je ne sais pas comment je peux servir le Seigneur, commencez par le jeûne et la prière, je suis sûre que Dieu va vous révéler ou va vous conduire ailleurs. Verset 38, étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc, Siméon et Anne ont reconnu et ont été témoins de l'accomplissement fait des siècles. Et ça m'a tellement ému de voir que Malachie a dit, et soudain entrera dans le temple le Seigneur. Et quand il est entré, Siméon et Anne sont venus dire, Seigneur, nous sommes témoins. Vous voyez comment Dieu arrange. Quand Dieu fait une promesse, il arrange, il met tout en œuvre pour que sa promesse s'accomplisse. Amen. J'espère qu'on m'a suivi. Question pour vous. J'avais déjà répondu à cette question. L'alliance de Noé. Quelles sont les deux parties qui ont contracté l'alliance Noé? Les deux parties qui ont contracté l'alliance de Noé. Dieu et Noé. L'alliance avec Abraham, les deux parties, Dieu et Abraham. L'alliance avec Moïse et le peuple. Dieu et le peuple par l'intermédiaire de Moïse. L'alliance avec David, Dieu et David. Et l'alliance avec Jésus-Christ. Ah, ça hésite. OK. Non. On va continuer, on va voir. Je répondrai plus tard. Donc, Jésus va dire au dernier souper avant d'aller à la croix, Luc 22, 20, il prit de même la coupe. Et après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang et qui est répandue pour vous. Donc, cette coupe est la nouvelle alliance pour vous. C'est notre alliance et ça nous concerne. Quand Jésus dit, cette coupe est la nouvelle alliance, c'est nous. Dans Jean 13, verset 3, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Donc, c'est que Jésus était en mission pour mourir sur la croix et nous sauver. Il n'est pas venu implanter les organismes communautaires ou pour délivrer les Juifs des Romains,
comme plusieurs l'espéraient. C'est même pour cela qu'ils l'ont tué, parce qu'ils étaient déçus. Ils s'attendaient à ce qu'il arrive, boum, tuer tous les Romains, et là, ils sont forts, mais il n'a pas fait ça. Et en plus, ils se prétendent comme Dieu, ils ont été très déçus. Mais Jésus est venu mourir sur la croix pour nos péchés et ressusciter d'entre les morts. Je vais lire quelques passages bibliques. Hébreux 9, de 11 à 12. Hébreux 9, de 11 à 12. OK. Hébreux 9, 11 à 12. Or, Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer le bien qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été fabriqué par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire et y a offert non le sang des boucs ou des veaux, mais son propre sang, et il nous a acquis un salut éternel. Amen. On voit que Dieu s'est mobilisé de façon surnaturelle, comme je disais, pour que toutes les prophéties qui ont été annoncées par les prophètes sur Jésus s'accomplissent. Et pour moi, ça stimule ma foi ce matin. Ça me donne plus de foi et d'admiration envers Dieu, pour croire que Dieu accomplit vraiment ce qu'il a promis et qu'il est prêt à mettre tout son arsenal en place pour que la promesse s'accomplisse. Vous vous souvenez comment Jésus a dû voyager, aller à gauche, aller à droite et tout. Et tout ça, c'était pourquoi? Pour que les prophéties s'accomplissent. Parce que chaque voyage de Jésus avait déjà été prophétisé. Et Dieu s'est arrangé à ce que tout s'accomplisse. Donc, la nouvelle alliance est une alliance qui a été contractée entre Dieu et Jésus, entre le Père et le Fils. Le Père et le Fils se sont mis d'accord. Le Fils a dit, moi je vais y aller. Le Père a dit, tu es sûr, ces gens-là sont méchants, je connais leur cœur est tordu depuis que je les ai créés. Jésus a dit, c'est bon papa, j'y vais. Et Jésus est venu. C'est une alliance, donc Jésus est venu nous acquérir cette alliance. C'est une alliance qui est parfaite, éternelle, on ne peut la détruire, ni l'abolir, ni la diminuer, rien ne peut l'atteindre, elle est éternelle et parfaite et on y accède par la foi. Amen. Attendez, je répète, pour que vous compreniez un peu votre alliance. Je dis que c'est une alliance qui est parfaite, éternelle, on ne peut la détruire, ni l'abolir, ni la diminuer, rien ne peut l'atteindre, elle est éternelle et parfaite. Amen. C'est notre alliance et on y accède par la foi. Hébreux 8, verset 6 va dire, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Ça, c'est notre alliance. Une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Et je suis allée chercher ce que excellent dit. Je sais que excellent, c'est ce qui est parfait, mais je me disais, il y a quelque chose. Excellent qualifie ce qui est très bon dans sa catégorie, supérieur dans son genre. Alors, Jésus nous a acquis une alliance plus excellente. Amen. Et Hébreux 12 va dire, vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Et dans Hébreux 13, verset 20, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Notre alliance est l'éternel. Hébreux 9, 15. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Hébreux 9, 24. Ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des hommes, simple image du véritable, que Christ est entré. C'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. Verset 28. De même, Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent et de lui leur salut. Donc,
Christ a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste. Il nous a acquis un salut éternel. Jésus a traversé le tabernacle. Jésus est venu comme un grand prêtre. Il a vécu pendant 33 ans. Après, il est entré dans le sanctuaire céleste et il nous a acquis un salut éternel. Il est entré au ciel et il a contracté pour nous la nouvelle alliance. Il est entré avec son sang pour le salut éternel. Et comme la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tous les fils et filles de Dieu disent Amen. Amen. Alors, il y a une question qui vient souvent. Lorsque Jésus était sur la croix et qu'il s'est écrié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a cette question qui revient. Moi, lisons 2 Corinthiens 5, verset 19. Car, 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Donc l'apôtre Paul nous explique que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu et Jésus, selon moi je crois à cette thèse, Dieu et Jésus étaient en équipe. Ils collaboraient ensemble pour nous sauver. Donc quand Jésus est sur la croix, moi je crois que Dieu et lui ont porté nos péchés sur ses épaules. Dieu était en Christ, mais la présence de Dieu était voilée. Comme nous, quand on passe par des moments difficiles, parfois on se demande, Dieu, tu es où? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu penses à moi? Mais les difficultés font en sorte que la présence de Dieu peut nous en voiler. Donc, il peut y avoir un voile qui nous empêche de voir la présence de Dieu. Et l'on se souvient que Dieu en tout cas selon moi, Dieu ne se détourne pas de nous à cause du péché. On se souvient qu'on a accusé Jésus d'être l'ami des pécheurs. Et la parole nous dit plutôt dans Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Est-ce qu'on va pécher parce que 1 Jean 1, oui. Est-ce qu'on va pécher parce que la grâce surabonde? Mais l'apôtre Paul dit non, vous ne pouvez pas pécher là, mais sachez que la grâce est là. Lorsque le péché abonde, la grâce surabonde. Si j'ai péché, qu'est-ce que je fais? Je me tourne vers le Seigneur, je demande pardon et je dis, Seigneur, pardonne-moi, et je retourne vers Papa. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu est venu quand même dans le jardin. Dieu savait qu'ils avaient péché, mais Dieu est venu vers eux pour leur demander où étais-tu. Dieu ne s'est pas détourné d'eux parce qu'ils avaient péché. Dieu est venu vers eux et même il a trouvé une solution en leur couvrant. Et on se souvient aussi du père, le fils prodigue. Quand le fils prodigue est revenu après avoir péché, il n'avait même pas encore parlé. Son père est venu vers lui, son père l'a embrassé, son père l'a aimé, son père lui a pardonné. Et ça, c'est notre Père. C'est l'image de notre Père. Le Dieu qui nous prend à tout moment. Revenez toujours vers Dieu. Que l'ennemi ne vous mente jamais que tu as trop péché pour t'éloigner de Dieu. Non. Ou bien, bon, comme tu es déjà là, reste là, tu vas alors faire comment? Non. Ça, c'est, en camerounais, on le dit souvent. Non. Donc, revenez toujours vers Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que la grâce est là, elle est abondante. Et moi, je crois que c'est vraiment le temps où Dieu pardonne, parce que je suis convaincue qu'il y a un temps où les portes seront fermées et personne n'aura plus accès. Alors, les deux parties impliquées dans la nouvelle alliance, comme j'ai dit, la nouvelle alliance est conclue entre Dieu et le Fils. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est une alliance éternelle. Et Hébreux 7, 22 va dire, ainsi Jésus est devenu le garant d'une alliance meilleure. Jésus est le garant de l'alliance éternelle. Il nous a acquis un salaire éternel et nous octroie la vie éternelle. Jésus a pris les choses sur lui. Il a contrasté une alliance avec son Père et c'est une alliance qui est éternelle. Jésus est le garant et c'est la seule fois dans la Bible où on voit le mot garant. Donc Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Je vais lire, ensuite je vais demander à Veldoni, s'il te plaît, de projeter la phrase et on va la répéter ensemble.
Donc, Jésus a contracté une alliance supérieure, comme on l'a vu. Nous sommes dans une alliance supérieure avec des promesses supérieures aux alliances du passé. C'est une alliance plus excellente, parfaite, éternelle et qui nous octroie la vie éternelle. On va répéter ensemble. Est-ce que tu l'avais écrit? OK. Allons-y ensemble. Pour que ça rentre dans nos cœurs, dans notre esprit et que ça s'attache. Chaque fois que vous allez penser, dites-vous que Dieu a conclu avec vous une alliance éternelle. Et comme on l'a vu, Dieu tient à sa parole. On va répéter. 1, 2, 3. Jésus a contracté une alliance supérieure. Nous sommes dans une alliance supérieure avec des promesses supérieures aux alliances du passé. C'est une alliance plus excellente, parfaite, éternelle et qui nous octroie la vie éternelle. Amen. Amen. Cette alliance est éternelle et conditionnelle à 2 choses. Ça ne dépend pas de nos performances, nos actions, nos mérites. Suzanne, la nouvelle alliance ne dépend pas de tes mérites. Non. Tu avais la bonne réponse. Non. Tu avais la bonne réponse. La nouvelle alliance ne dépend pas de tes mérites. Espérance. La nouvelle alliance ne dépend pas de tes bonnes actions. On est d'accord? Jean-Claude, la nouvelle alliance ne dépend pas de ce que tu es un bon papa. On est d'accord? J'entends souvent les gens dire, oh, telle est une bonne personne. Vous entendez ça quand on prêchait l'évangile. Les gens disent, je suis une bonne personne. Je suis une bonne personne. Et on se souvient de Corneille dans la Bible. Corneille était une bonne personne ou pas? Corneille était une bonne personne. Corneille était une bonne personne. Il faisait du bien. Il aidait et tout. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé Pierre pour lui dire comment être sauvé. Il n'y a pas quelqu'un qui ira au ciel parce qu'il est une bonne personne. On n'entre pas au ciel parce qu'on est une bonne personne. Pourquoi? Parce que la nouvelle alliance, la devise, c'est la foi. C'est la foi. La devise de la nouvelle alliance, c'est par la foi. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Comme j'ai dit, donc il y a 2 conditions. Et la première question, pourquoi? Parce que si tu es une bonne personne, montre-moi une bonne personne qui n'a jamais péché sur cette terre. Est-ce qu'il y a une bonne personne sur cette terre qui n'a jamais menti? Le mensonge est tellement comment aux hommes. Avant moi de devenir chrétienne, quand j'ai lu dans la Bible Dieu a dit tu ne mentiras point, j'ai dit oh mon Dieu, c'est écrit dans la Bible. J'avais jamais su. Et pourtant tout le monde ment autour de moi. C'est-à-dire, et la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Donc tant qu'on n'est pas converti à Christ là, le père du mensonge nous dit toujours de mentir. Donc, montrez-moi une bonne personne qui n'a jamais péché. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup de bonnes personnes qui vivront en enfer. Pourquoi? Parce que la condition pour entrer dans l'alliance à Jésus-Christ, c'est la foi. C'est de reconnaître que j'aime être comme Jean-Claude, un bon papa, un merveilleux mari, un excellent travailleur, un tout, mais il m'arrive de pécher. Je ne peux pas être sauvé par moi-même. Sinon, les gens diraient, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, je ne peux pas être sauvé. Donc, la première condition, c'est de reconnaître que j'ai besoin de Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Je peux pas me sauver moi-même. Je suis pas assez bonne. Quand je prêche l'évangile, c'est ce que je dis aux gens, c'est que moi, je continue parce que j'ai besoin de Dieu dans ma vie. J'ai beau être une bonne mère, une bonne épouse, mais j'ai besoin de Dieu dans ma vie pour continuer. Alors, c'est ça. Donc, on est sauvé, reconnaître que nous sommes pécheurs, accepter Jésus, reconnaître que Jésus est mort et ressuscité sur la croix pour mes péchés et accepter Jésus. Et la Bible va dire dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est that's it. Et ce que ça fait, c'est que ça fait être une bonne personne. Quand tu reçois ce Jésus, Dieu te transforme à ton image, que tu deviens une bonne personne.
En principe, les chrétiens devraient être des bonnes personnes. Laissez le caractère. Les chrétiens devraient être, tous les chrétiens sont appelés à être des bonnes sœurs parce qu'on devient semblable à Christ. On commence à suivre Christ. On commence à marcher comme Christ, à faire ce que Dieu nous donne. Et c'est ça, c'est le caractère. Je sais, quand on vient à Christ, on a accepté Jésus. Parfois, il faut accepter, se laisser transformer par le caractère. Quand j'entends des gens dire, oh, moi, je suis toujours comme ça. Non, 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 non. Il n'y a pas de que moi, je suis toujours comme ça. Si tu peux pas être chrétien et dire, non, moi, je suis toujours comme ça. Si tu ne me parles pas, je ne te parle pas. Non, 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 non. Tu regardes dans la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Seigneur, je te demande pardon. J'arrive pas. Comme je me souviens quand j'étais à Québec, j'avais mon collègue. Oh mon Dieu, je disais bonjour tout le monde, il me salue pas. J'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. Je suis plus capable. Je peux plus. Il répond plus. Moi aussi, je laisse là-dessus. Et puis, chaque fois, je dis, Seigneur, j'en peux plus. C'est trop dur et tout. De dire bonjour toujours à quelqu'un qui ne répond pas. Donc, ça c'est, donc, je pourrais pas dire, oh non, il me salue pas moi aussi. Je dis, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi le courage. Dans notre caractère, il n'y a pas de que je suis comme ça. On doit se laisser transformer à l'image de Jésus-Christ. Ça, c'est la nouvelle alliance. Et dans Galates 3, verset 7, il va dire, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Vous êtes tous des fils et des filles d'Abraham. Et cette semaine, à la maison avec les enfants, on est dans le livre de Luc. Et quand Jésus est entré chez Zachée, qu'est-ce qu'il a dit à Zachée? Celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Donc, nous sommes fils d'Abraham. OK. J'ai dit beaucoup de choses, hein. Donc, gardez ce qui est bon. Je continue. Quand Jésus est venu dans ce monde et qu'il est né, sous quelle alliance Jésus est né? L'ancienne alliance. Jésus est né sous l'ancienne alliance. Quand il enseignait à ses disciples étaient sous quelle alliance? Quand commence la nouvelle alliance? Oh, bravo. On a des gens qui lisent. Vous connaissez. Toi, je sais que tu connais. Je sais. Donc, Jésus est né et a vécu sous l'ancienne alliance. Donc, l'ancienne alliance commence avec la mort et la résurrection de Jésus. J'ai mis quelque chose. Oui, j'ai dit la nouvelle alliance. Ah, non, la nouvelle alliance, pardon. La nouvelle alliance commence avec la mort et la résurrection de Jésus. On se souvient qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré, bam, pour dire qu'il n'y a plus de lieu saint et de lieu très saint. Vous tous, vous pouvez maintenant entrer. Ah, j'ai la chair de poule. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour le salut que tu nous as acquis. Et j'avais mis une petite question. Pourquoi Jésus est ressuscité? La réponse est claire, c'est que Jésus n'avait jamais péché. La mort ne pouvait pas le retenir. Quand Jésus est descendu, la mort n'avait rien. La mort ne pouvait pas. Jésus était obligé, la mort était obligée de le laisser partir. Tu n'as rien contre moi, c'est ceux qui ont péché. Et pourquoi Jésus devait aussi ressusciter? Pour accomplir la promesse que Dieu a faite à David, on se souvient. Dieu a dit à David, il y aura toujours un descendant sur ton trône. Ton trône sera éternel, il régnera éternellement. Donc Jésus, et je pense que c'est Pierre, ou c'est l'apôtre Paul qui argumente dans un passage où il dit que nous tous on connaît le cercueil de David. Donc Jésus là, il est vraiment celui dont Dieu a dit, il régnera éternellement, parce que Dieu devait accomplir la prophétie qu'il a faite à David. Vous voyez comment Dieu est fidèle à un homme, à David. Dieu tient à cette prophétie-là. Alors, pour revenir, c'était une petite parenthèse que je voulais faire. Donc, lorsqu'il enseignait Jésus, il enseignait à des gens qui étaient sous l'ancienne à l'alliance. Et c'est pour cela qu'il parle de nouvelle alliance. Et ça va vous permettre de comprendre Matthieu 9,17. Matthieu 9,17 qui dit, Matthieu 9,17, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Donc, il voulait parler de l'alliance, la nouvelle alliance. Les promesses et les alliances de David et Abraham se sont poursuivies dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est l'accomplissement de l'alliance de David et Abraham.
Maintenant, je vais essayer de répondre à la question. Alice, qu'est-ce qui s'est passé avec l'ancienne alliance? Et je voudrais vous poser la question. Est-ce que l'alliance avec Moïse, l'ancienne alliance, est-ce qu'il y avait une promesse rattachée à ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'attendait à ce qu'à un moment, on dise que cette alliance s'est accomplie? Non. Est-ce que Dieu est venu, il a dit, je vous promets que je ferai ceci, il y aura ceci? Est-ce que non? Il n'y avait pas de promesse rattachée. L'ancienne alliance, c'est un système de code de vie, de conduite, de règlement avec Dieu. Si vous obéissez, vous êtes bénis. Si vous ne respectez pas, vous serez maudits. Donc, ce n'était pas une promesse. Puisque ce n'était pas une promesse, il n'y a pas d'espérance à attendre. Il n'y a pas un aboutissement. Donc, l'alliance mosaïque était un code de vie, de règles qui exigeait l'obéissance. C'est comme un testament. Quand on décède, le testament est ouvert, on le lit, on l'applique, ce qui est écrit. Après, le testament devient caduc une fois qu'on l'a mis en application. Je vais lire Galates 3, versets 23 à 29. Okay. Il va dire, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sur ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ainsi, la loi, c'était pour nous conduire à la foi. La foi étant venue, on n'est plus sous la loi. On n'est plus appelé à sacrifier des animaux, à nous présenter devant l'arche de l'alliance. Il n'y a plus de lieu saint, il n'y a plus de voile pour séparer le lieu très saint. Ce voile s'est déchiré lors de la mort de Jésus, car vous êtes tous fils de Dieu, car vous êtes tous un en Jésus. Donc, si vous croyez en Jésus, vous êtes vraiment des fils et des filles d'Abraham. L'ancienne alliance avait un mandat temporaire comme testament, et Jésus va beaucoup dire sur la loi et les prophètes. Dans verset 16, Jésus va dire, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Je vais lire Hébreux 8, 7, 13. Je suis toujours dans la question, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'est devenue l'ancienne alliance, puisque nous sommes sous la nouvelle alliance. Hébreux 8, 7 à 13 va dire, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je crétais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais, verset 10, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Verset 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. C'est bon, hein? Est-ce que vous voyez comment c'est bon la Bible? Oh, c'est tellement
bon de lire la Bible. Ça, c'est des choses qui touchent mon cœur, ça touche mon âme. C'est-à-dire, c'est comme si tout est expliqué, tu vois. C'est juste qu'il faut qu'on prenne le temps de lire et de comprendre. Tout est expliqué. Donc, la Bible dit ce qui est ancien, ce qui a vieilli est voué à disparaître et prêt à disparaître. Donc, lorsque Jésus a dit, cette coupe est la nouvelle alliance. En déclarant nouvelle alliance, il a déclaré ancienne l'autre alliance. L'ancienne alliance s'est arrêtée lorsque la nouvelle alliance a pris place. Suivez-moi, ne me lancez pas encore des pierres. L'ancienne alliance avec ses règles, ses codes étaient appelées à disparaître. Et la question qu'on posait, c'est pourquoi est-elle appelée à disparaître? Pourquoi il fallait que l'ancienne alliance disparaisse? 2 raisons. Une des raisons, selon les théologiens, pas selon Alice, parce que la loi était devenue comme un voile pour saisir la nouvelle alliance. Il devait être enlevé pour que les gens puissent voir le Messie. Dans 2 Corinthiens 3, 14 à 16, la Bible va dire, mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc, le même voile demeure car c'est en Christ qu'il est ôté. Quand on accepte Jésus, je ne sais pas si pour vous, vous avez vécu ça, parce que moi, j'ai grandi dans le catholicisme, mais quand j'ai rencontré Jésus, comme je disais tantôt, quand je lisais la Bible, j'étais comme « waouh, waouh, waouh ». Je me souviens avoir lu le Nouveau Testament, je finissais, je recommençais, j'étais comme « waouh ». Il y avait vraiment comme un voile qui s'est ôté. Donc, l'ancienne alliance devait disparaître pour que l'éclat de la nouvelle alliance paraît, pour marquer la nouvelle alliance. D'accord? Deuxième raison, une autre raison, selon les théologiens, les Juifs pratiquant la loi de Moïse, ils étaient devenus légalistes, élitistes, militantisme et meurtriers. Ils étaient loin de l'idéal que Dieu avait donné dans le Deutéronome. On se rappelle que dans le livre des Actes, lorsque la nouvelle alliance est venue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réagi fortement. Ils ont tué ceux qui pratiquaient la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance venait secouer le judaïsme, qui pourtant était endormi à ce moment-là. Mais malgré ça, ils ont réagi fortement. Et ils disaient, parce qu'il y a une secte, ils ont commencé à tuer et à emprisonner les chrétiens. Selon les théologiens, ils étaient rendus à 613 lois. 613. C'est-à-dire, on est parti de 10 pour aboutir à 613. Et vous vous souvenez tout ce que Jésus dit. Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas retirer ton âne, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas marcher. Ils avaient, ça c'est ce que j'ai lu, ils avaient mis tellement de choses. Donc c'est pour cela qu'il fallait que ça disparaisse. Et Jésus va s'en prendre à eux dans Matthieu 23. Aïe, si vous lisez Matthieu, mes enfants disent, je suis comme maman, comment dire race de vipère à quelqu'un, c'est pas le péché. Mes enfants disent ça. Que maman, mais ça c'est une insulte. Si toi je te dis race de vipère, je dis n'essaye même pas. N'essaye même pas. Moi aussi, c'est des choses que je comprends pas. J'irai comprendre au ciel parce que pour moi, race de vipère, ce n'est pas un joli mot. Tu vas dire, salut, race de vipère. C'est une question à laquelle je n'ai pas que, quand tu dis, maman, Jésus n'a jamais péché, mais bon. Donc, dans Matthieu 23, Jésus va reprendre les pharisiens à cause de ça, de ce qu'ils ont fait de la loi. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez le royaume des cieux, aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, et quand il est devenu tout à fait un fils de la géhenne. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous ressemblez à des sépulcres branchis. Vous-même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Race serpent, race de vipères, comment échapperez-vous à la géhenne? Donc, parce que c'est ça,
à cause de ça, Jésus leur a dit, ils avaient exagéré. Jésus va dire dans Matthieu, je suis prêt à compter. Je vais aller parce que je sais qu'à 15, les enfants doivent descendre. Dans verset 5, Matthieu 5, 17 à 18, Jésus va dire, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul lettre. Jésus veut dire, je ne suis pas venu abolir la loi. Ça veut dire, je ne suis pas venu discréditer la loi de Moïse. Je ne suis pas venu abolir son autorité, mais pour l'accomplir. Dans français courant, on va dire, la version français courant va dire, ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement de prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Tout leur sens. C'est pour ça qu'il faut souvent regarder aussi dans plusieurs versions un autre secret. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, on devient tous des étudiants de la Bible. On ne lit plus pour cocher. Seigneur, j'ai lu, non? Tchac. Non, on lit pour comprendre et pour passer du temps avec Dieu. Donc Jésus est venu donner le sens à la loi de Moïse. Tant que le ciel et la terre ne passera point, il ne disparaîtra pas de la terre. Tant que c'est conditionnel, on pourra dire, donc si le ciel et la terre ne passent jamais, c'est comme si la loi sera toujours en présent. Mais ce que j'ai découvert en étudiant cette série, c'est qu'on ne parle pas du ciel et la terre qui est devant nous. Selon le théologien, le temple de Jérusalem était une représentation du cosmos. Le lieu très saint était présenté par les choses du ciel et toutes les autres parties étaient représentées par les choses de la terre. Donc pour les Juifs, le temple de Jérusalem était perçu comme un portail entre le ciel et la terre. Le temple était le ciel et la terre, l'endroit où le ciel et la terre se rencontraient. Donc quand ils allaient au temple, ils restaient dans la partie terrestre. Donc c'est pour un Juif, le ciel et la terre étaient le temple de Jérusalem. Tant que le temple ne disparaîtra pas, il ne disparaîtra pas un seul iota. Mais il s'est avéré que, selon les historiens, en l'an 70 après Jésus-Christ, il y a eu la destruction du temple de Jérusalem. Quand j'ai compris ça, je suis allée sur Internet. Après, j'ai cliqué et j'ai vu un article qui disait que du devoir que les Juifs religieux en Israël et à travers le monde ont jeûné et prié hier pour commémorer la destruction du premier et deuxième temple à Jérusalem. Donc chaque année jusqu'à présent, les Juifs célèbrent la destruction du temple. Et donc c'est pour ça que beaucoup de théologiens pensent que tous les événements annoncés dans Matthieu 24 se sont produits à l'an 70 lorsqu'il y a eu la destruction du temple de Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'Ancienne Alliance? Selon moi, l'Ancienne Alliance s'est conclue avec la destruction du temple en 70. La loi mosaïque était temporaire pour nous conduire à Christ. Certains théologiens pensent qu'elle a officiellement pris fin avec la destruction du temple. Les promesses faites à David et à Abraham ont continué dans la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance a pris fin avec la Nouvelle Alliance. Et alors, dans la nuit, je me disais, il y a certains points dans la Nouvelle Alliance qui ne sont pas mauvais. Dans l'Ancienne Alliance, pardon, tous les points, je veux dire, si tu prends la base, pas les 613, si tu prends la base, les 10 commandements, si aujourd'hui tu honores ton père et ta mère, est-ce que c'est un enseignement de Jésus? Est-ce que ça honore Dieu? Si tu ne voles pas, si tu ne mens pas, tout ce qui est dans les 10 commandements. Et c'est là, en pensant à ça dans la nuit, que je me suis rappelée de Matthieu 22. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi et les prophètes. Et ce que j'ai compris, c'est que chaque fois que je dois toujours me poser la question, est-ce que j'aime mon prochain en faisant ci? Est-ce que j'aime Dieu en faisant ci? Donc, tout ce qu'on doit faire, ça doit être en lien avec l'amour. Ce qu'on doit obéir dans la Nouvelle Alliance, c'est l'amour. Et vous vous souvenez, quand les Juifs venaient voir Jésus en disant, elle a péché. Jésus dit, pas qu'elle n'avait pas, ce qui était fait n'était pas mauvais, qui n'a jamais péché. Si vous lisez, vous voyez que Jésus met toujours l'amour
au-dessus de tout. La barre est haute, c'est l'amour. Dans la nouvelle alliance, c'est l'amour. On marche dans l'amour, l'amour envers Dieu, l'amour envers son prochain. Et je me suis rendu compte que c'est difficile, hein. Si dans l'ancienne alliance, c'était œil pour œil, c'est terminé. Quelqu'un te cogne, tu le cognes, point, c'est fini. Moi, je trouve ça plus facile. Bon, s'il est plus fort que toi, tant pis. Il va te cogner encore. Mais c'était plus facile. Mais maintenant, maman, priez pour vos ennemis. Dites-moi, entre lancer la pierre à quelqu'un et prier pour ses ennemis, qu'est-ce qui est plus difficile? Donc, on ne peut pas croire que Jésus a baissé là-bas. Moi, je pense que c'est plus haut. Les standards de l'amour que Dieu nous demande. Non, tu ne peux plus. La Bible dit quoi? Il te tape, fais-en 1000. Il y a beaucoup de versets que dit Seigneur. Mes enfants disent, maman, Jésus exagère. J'ai dit, mais je vous comprends. Mais c'est pour ça qu'on prie, qu'on demande le Saint-Esprit. Quand c'est plus fort que toi. Quand je suis devenue chrétienne et que j'ai lu l'amour pardonne tout, excuse tout, croit tout, supporte tout. J'ai dit, ça c'est n'importe quoi. Personne ne peut respecter ça. C'est trop. Mais avec les années, j'ai réalisé, Seigneur, donne-moi la force. On ne vit pas la vie chrétienne naturellement. Si vous vivez votre vie chrétienne par vos propres forces, vous allez tomber. La vie chrétienne est surnaturelle. On demande au Saint-Esprit qui nous a été donné comme aide. Aide. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. On vit la vie chrétienne par la foi avec l'aide du Saint-Esprit. Et tout le peuple dit Amen. 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 Je continue. Amen. OK. Amen. Je bénis le Seigneur, on va prier. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Et j'étais tellement, quand je relisais les versets, pour tout ce que Jésus a fait pour nous, pour tout ce que Jésus a donné, c'est vraiment, waouh, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, merci. Merci pour tout ce que tu nous as acquis. Et ce matin, je vais encore faire cette prière, je vais lancer l'appel. Si vous êtes ici et que vous n'avez pas acquis, faire la paix avec Dieu, j'ai dit l'alliance, le salut que Jésus nous a acquis. Il y a 2 conditions. Reconnaître qu'on est pécheur, qu'on a fait ce qui est mal, demander pardon à Dieu, croire que Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés et l'accueillir dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et je vais encore lancer cet appel ce matin. Ça peut faire 10 fois, 4 fois, 5 fois, je ne sais pas combien de fois que vous venez ici. Mais si vous voulez faire le pas et que vous voulez dire, Seigneur, je veux cette alliance avec toi. Je parle à ceux qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ parce que on m'a dit la dernière fois, oui, l'alliance dont je parle, c'est pour ceux qui n'ont jamais fait la paix avec Dieu et qui ce matin disent, Seigneur, j'ai compris que tu as donné ton sang sur la croix pour moi, que tu as acquis la vie éternelle pour moi et ce matin, je la reçois. J'ai beau être une bonne personne, j'ai beau être une bonne maman, mais j'ai besoin de toi dans ma vie. On peut faire cette prière. Alléluia. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je reconnais que j'ai péché contre toi, que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et je te demande pardon pour tous mes péchés conscients et inconscients. Et ce matin, je reconnais que tu es mort et que tu es ressuscité sur la croix pour mon péché. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je veux conclure avec toi. J'accepte l'alliance avec toi, cette alliance éternelle. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens remplir ma vie. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Conduis-moi et dirige-moi dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je voudrais également prier pour nous tous ici. Donne-nous, remplis-nous de l'Esprit. Saint-Esprit, tu nous as été donné. Donne-nous de marcher selon tes voies. Donne-nous de laisser le Saint-Esprit conduire nos vies, afin que nous puissions vivre pour ta gloire,
dans le nom de Jésus. Amen. Tu veux faire? Merci beaucoup pour cette série. Et Seigneur, nous demandons que ce soit pour nous quelque chose de tangible, la nouvelle alliance. Nous prions que nos vies soient élevées au standard de cette alliance-là. Tu as payé un prix immense. En fait, tu as fait tout ce qu'il fallait. Et nous n'avons qu'à accepter de rentrer dans l'alliance et de la vivre. Nous te disons toute notre reconnaissance et nous prions, Seigneur, que nos vies soient en accord avec le sacrifice que tu as payé à la croix. Que nos vies témoignent de cette réalité-là. Merci Seigneur. Merci infiniment. Dans le nom de Jésus. Amen. On va, lorsque Jésus a parlé de cette alliance en parlant de sa mort, il a donné un repas, c'était le dernier qu'il donnait, et pendant ce repas, il a donné le pain, ils ont mangé, il leur a dit que ce pain était l'image de son corps qui allait être cloué à la croix pour nous. Et ensuite, il a donné une coupe à boire et il a dit qu'elle représentait le sang de la nouvelle alliance. Alors nous, Luc est celui qui nous dit de le prendre en se souvenant de ce... Jésus a dit, prenez-le et faites-le en souvenir de moi. Alors nous allons prendre ensemble du pain et du jus. Nous allons nous souvenir de ce que nous vivons dans la nouvelle alliance. Nous vivons une relation extraordinaire avec Jésus. Et, wow, tu m'avais presque oublié. Merci, merci, grâce. Et que cette relation-là, elle est tout ce que nous avons de plus précieux. Cette relation est au-delà de ce qu'on peut rêver. Et que cette relation est surnaturelle. Alors, est-ce qu'on a besoin de quelque chose? Est-ce qu'on attend quelque chose? Est-ce qu'on veut quelque chose? Ça nous est donné surnaturellement. Et nous pouvons nous réjouir de ce qu'il a tout accompli. Alors, nous allons prendre le pain et nous allons nous souvenir de ce que ce pain que Jésus nous a demandé de prendre symbolise vraiment le fait que il fallait que quelqu'un paye pour qu'on rentre dans cette alliance et c'est son corps qui a été livré pour nous. Comme Alice l'a dit, il est devenu péché pour nous. Et c'est une grâce parce qu'il a pris ma place, il a pris ta place. Je n'ai plus à passer par la mort parce que Jésus a payé pour moi. Nous nous souvenons de ce qu'il a payé le prix. C'est le Seigneur pour cela et demandez au Seigneur que les miracles qui doivent accompagner cette mort de Christ à la croix soient manifestes dans nos vies, dans notre corps, autour de nous. Prions. Oui, merci Seigneur pour ton corps
qui a été brisé à la croix pour nous, pour mon frère, pour ma sœur, pour moi, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tout ce que tu as acquis pour nous à la croix soit manifeste dans chacune de nos vies, Père. Pas en partie, pas partiellement, pas de temps en temps, mais de façon permanente, de façon évidente et de façon constante, dans le nom de Jésus. Amen. Nous nous souvenons également qu'il a versé son sang et qu'il dit clair que c'est le sang de la nouvelle alliance. Pour sceller des alliances, je crois qu'Alice nous l'a dit, la façon de faire, c'est qu'il fallait sacrifier des taureaux, sacrifier du sang devait couler. Pour notre alliance à nous, c'est le sang pur de celui qui était sans tache, sans péché, qui a coulé, Jésus. Et pour cette raison-là, c'est une alliance éternelle que rien ne peut briser, que rien ne peut entraver, que rien ne peut noyer, que rien ne peut empêcher. Parce que c'est le sang du Fils de Dieu, l'agneau éternel qui a été sacrifié pour nous. Alors nous allons prendre cette coupe et le remercier parce qu'il n'y a pas un sang qui peut nous purifier plus que cela. Il n'y a pas un sang qui pouvait nous ouvrir aussi grandement les portes du royaume des cieux. Et ce sang crie encore aujourd'hui pour chacun de nos péchés, pour chacune de nos fautes, pour chacune de nos infirmités, pour chacun de nos problèmes. Alors, en prenant cette coupe, demandons que ce sang qui lave, qui purifie, qui balaie et qui noue une relation éternelle, le fasse entièrement pour nous et que nous vivions toute la splendeur, toute la grandeur, toute la pureté de ce que le sang de Christ a accompli pour nous à la croix. Prenons le vin. En fait, c'est du jus. Prenons du jus. S'il y en a qui